Fait que si vous voulez venir à mon cours de yoga, 100$ par séance. On se rejoint ici à tous les matins. Matin et vers 11h, le temps que je me lève. Imaginez-vous tout lâcher pour partir faire le tour de l'Amérique du Nord à bord d'une grande caravane aménagée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, c'est PAMI, et bienvenue dans notre grande aventure autour du monde. Notre but ultime, 50 pays en 5 ans, que ce soit en van, en avion, en bateau, en vélo ou même à pied. On va vous apporter avec nous vivre l'aventure de notre vie, ou plutôt notre vie pleine d'aventures. Cette semaine, on est dans la ville de El Pescadero, au Mexique. On va vous faire découvrir tout plein d'endroits vraiment magnifiques, mais on commence tout d'abord dans un beau petit restaurant de sushi. On a même eu de la belle petite visite en attendant notre assiette. Laissez-moi vous dire qu'on a dû se retenir pour pas partir avec. Je suis vraiment triste. T'en aurais mangé combien de plus? 30 autres, au moins. Minimum. C'était genre... Wow! Le restaurant de sushi était vraiment bon, mais un peu trop cher pour notre budget, fait qu'on a fini ça dans la vanne avec des petites pâtes. Puis aussi un grilled cheese pour terminer ça en beauté. On mange un peu beaucoup. Vraiment beaucoup. Après ça, on a profité du restant de l'après-midi pour se baigner dans la piscine du terrain de camping. Je vais vous dire que ce terrain de camping-là, on l'a vraiment aimé. Autant les lieux que les gens, que l'atmosphère, c'était juste trop parfait. Là, on est en route pour se rendre sur le bord de l'eau, faire une petite randonnée. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, ni ça a l'air de quoi. C'est le propriétaire du camping qui nous a recommandé cette place-là, qui a dit que c'était vraiment beau et ça valait vraiment la peine. Fait que là, il faut essayer de se rendre. On est finalement arrivé. En tout cas, on pense que c'est ici. C'est à peu près ici qu'il nous a pointé sa carte. Puis il y a 2 chars de location. On va dire que c'est safe. Il nous a dit que c'était safe. Il y a comme des ruines, fait qu'on va faire un petit tour des ruines avant de partir à l'aventure. Après un petit tour des bâtisses abandonnées, on était prêt à attaquer la montagne. Après même pas une centaine de mètres, déjà la vue était incroyable. Il y avait même une plateforme de yoga à environ 20 minutes de la voiture. On n'est pas des gros adeptes de la relaxation, mais je vous dirais qu'ici, on aurait été prêt à payer pour faire un cours de yoga. C'est chaud. Avant de commencer cette randonnée-là, on n'avait vraiment aucune attente, aucune idée de ce qui nous attendait. On n'avait même pas prévu d'y aller. S'il y a bien un conseil qu'on peut vous donner, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler et trop planifier. Parce que nos plus beaux souvenirs viennent de des moments comme ceux-là. En voyage, c'est bien d'avoir une certaine idée d'où l'on va, mais la meilleure façon d'en profiter réellement, c'est de se garder la liberté de changer, de presque rien prévoir d'avance, d'y aller au jour le jour et de simplement vivre le moment présent. On n'avait pas traîné nos maillots, mais laissez-moi vous dire que quand vous avez une grosse plage comme ça, juste pour vous, c'est pas un problème. On a joué dans les vagues comme des petits enfants qui découvriraient l'eau la première fois. On était comme des petits poussins dans un bain. On s'est fait bardasser pas mal par les vagues.
Après ça, on a remonté la montagne, puis on a vu un petit sentier qui se rendait, on savait pas trop où, fait qu'on a décidé d'y aller. Laissez-moi vous dire qu'on n'a pas été déçus. Il est où le char? Il est là. En bas, quelque part là-bas, là. Il est loin un peu. Ouais. Parce que j'ai faim, moi. Les tacos vont être bien mérités, puis on pense même qu'on va retourner à un restaurant qu'on est allé au début de la semaine où il y avait des sushis pas chers, plus des tacos, fait qu'on va être en business. Ouais, les deux choses que j'aime bien gros dans la vie, rassemblées. Fait qu'on s'en va se gâter. On s'est pas gâté ce soir, on prend jamais de drink d'habitude quand on va dans un resto, mais là, Une petite Bud Light pour moi et un petit blodé pour madame. ça va être bon. Ici, donc, on a le nachos en entrée qui est gratuit. Puis après ça, on s'est commandé 30 sushis, 2 tacos. Ça devrait être assez. Round 1. Un petit tacos, puis ils nous ont donné un genre de piment fort frit ou je sais pas quoi. Round 2. Wow. Je pense qu'on va être bourré. Hey, sérieux, ça va être excellent. Et pour finir en beauté, sushi épicé. Ça va être bon, je pense. Ça va être différent, mais ça va être bon. Oui. Après ça, on se demande pourquoi on a pris du poids en voyage. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on dort. Ça, c'est le parc Spot. C'est notre cour arrière. Je vous présente Méo, un couple au même camping que nous l'a trouvé au bord du chemin et a décidé de le rapporter ici pour lui trouver une famille. On lui a donc donné un nom et on aimerait bien le rapporter avec nous au Canada. Mais pour commencer, laissez-moi rembobiner le vidéo un petit peu. Et oui, c'est bien le chien qui était au sushi au début de la semaine. Il est vraiment tranquille. Depuis tantôt, je cuisine, puis il est couché sur moi, il essaye même pas de manger. Il a même donné de la bouffe, puis Ouais, il a donné de la bouffe, puis il voulait pas, fait que... Hein? Hein, mon beau Méo? T'aimerais-tu ça voyager partout avec nous? Il est toujours là. il veut pas se lever. Il veut pas se lever. Moi non plus. Ils sont pareils les deux. Puis notre chien, il est pas arrivé encore. On l'a vu tantôt. On est allé à l'épicerie chercher de la bière pour boire un peu en fin d'après-midi sur le bord de la piscine. Puis il est venu avec nous. Puis c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Fait que... il est pas longtemps encore. On n'a pas appris encore à revenir dormir dans la vanne. Il est pas habitué. Il va falloir le dompter là-dessus. 2-3 jours plus tard, on n'avait toujours pas vu Méo. Puis c'est là qu'il y a un couple du camping qui nous a dit qu'il était parti prendre une marche avec quand il y a une Mexicaine qui leur a crié après en disant que c'était son chien, que ça faisait une couple de jours qu'elle l'avait pas vu. Fait que finalement, c'était pas un chien rang. Mais bon, on a eu des beaux moments avec, puis c'était bien le fun, mais on pourra pas le rapporter avec nous. Aventure de la journée, on s'en va faire une randonnée vers une chute. On sait pas de quoi ça a l'air, on sait juste qu'il faut se parquer sur le bord de l'autoroute puis marcher sur un lit de rivière pendant 2-3 km. À suivre. Puis on s'est fait un chum au camping qui a décidé de venir avec nous, fait qu'on est venu avec son char pour pas laisser la vanne sur le bord de la rue, vu qu'il y a plein de stock dedans.
s'est construit une piscine. C'est ce qu'on appelle une piscine creusée par chez nous. On termine notre journée avec un bon petit restaurant. On a passé l'après-midi à la fin de l'après-midi à boire de la bière à la piscine de l'hôtel, pas de l'hôtel, du camping. Puis là, on s'en va manger des bons tacos. On est revenu du resto, là, on est après aller se coucher. Encore une fois, on a mangé les meilleurs tacos de toute notre vie. À chaque fois, on dirait qu'on trouve des meilleurs tacos, on en retrouve des meilleurs. Non, des mais meilleurs. eux, ils étaient vraiment meilleurs, là, vraiment. Ouais, les autres, c'était les meilleurs, je vous jure que c'était les meilleurs. C'était vraiment bon. Fait que là, c'est l'heure d'aller se coucher. Puis on est bien contents, c'est vraiment fait un nouveau chum aujourd'hui. Il a passé la journée avec nous autres, il est venu au resto avec nous. Puis, en fait, nous, on est allés au resto. Ouais, on est allé au resto avec lui. Dans le fond, il nous a transportés tout le long dans son char de location. Bon matin. Aujourd'hui, on est retourné dans la ville de Todos Santos pour faire une couple de missions, c'est-à-dire lavage, remplir notre eau. Puis c'est ça. Peut-être manger après. Puis après ça, on va retourner pas loin du camping qu'on était pour aller voir la plage de Los Cerritos. On a décidé d'arrêter dans un petit restaurant, se prendre à manger en attendant que notre lavage soit prêt. Sérieusement, je pense que c'est la fois qu'on a payé le plus cher puis que nos assiettes sont le plus vides. On s'est vraiment fait avoir. J'espère qu'au moins c'est bon parce qu'on va sûrement avoir encore faim. C'est sûr qu'on va avoir encore faim. Fait que ouais, définitivement les plus chers et les moins bons qu'on a mangés. C'est vraiment décevant, j'ai encore faim. Genre qu'il était minuscule de 1. De 2, il coûtait rien. Il n'y avait même pas de salsa maison. Ouais, il n'y avait même pas de salsa maison. D'habitude, il y en a partout, genre même dans ceux-là que tu payes. Pour te donner un exemple du prix, là, habituellement, on paye 25 pesos par tacos. Ici, je pense qu'on a payé 55 pesos par tacos, puis c'était même pas bon. C'est ouais, décevant. Mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'on est déçu comme ça, puis qu'on paye cher pour nos tacos. Fait que... Non, mais reste tout. On ne reviendra pas ici, puis on va espérer que les prochains soient meilleurs. T'sais, hier, on a mangé le meilleur de notre vie, là, on a mangé le moins bon de notre vie. On peut juste être entre les deux maintenant. On allait faire notre épicerie à pied après avoir fini notre lavage et tout. Là, on a vu un petit kiosque de bracelets, colliers, etc. Puis on s'est rappelé qu'on avait des coquillages, genre, on en a genre 50 dans nos portes qu'on traîne d'un peu partout, que ce soit de l'Alaska ou peu importe. Puis on s'est dit, on pourrait peut-être le demander pour faire des colliers avec ou des bracelets, genre sur mesure. Puis c'est ça, on a trouvé un kiosque qui allait nous faire un collier puis un bracelet avec des coquillages qu'on a ramassés au courant de notre voyage. Puis ça va nous coûter environ 20$ pour le collier puis le bracelet sur mesure. Fait que pourquoi pas? Puis on est quand même le 24 décembre, là, fait qu'il va nous faire ça en 1 heure. Il a dit de revenir chercher ça dans 1 heure. Fait que là, on va faire l'épicerie pour vrai. Puis après ça, on va revenir chercher ça. Puis après ça, on finit ça à la plage. Ou au camping, non? Ou au camping. On verra. À voir. L'épicerie est terminée. Puis là, on a vu tout ça sur le bord du chemin. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une petite épicerie de fruits. On n'en mange pas souvent. Fait qu'on se gâte. Je pensais que ça allait être cher vu que c'était comme une place organique et tout, mais finalement c'était quand même pas si pire, ça coûtait 12$ pour un melon d'eau, un oignon, une tomate, 2 patates, des champignons et 12 œufs. This is
también ajustables. Ok. Donc, et voilà, ça nous a coûté 20$ pour les deux. Quand même, C'est cute. c'est cute. Ouais, oui, c'est cute. Ça fait un bon souvenir de voyage. Fait que pour ceux qui se demandent ce qu'on fait pour le réveillon, on mange du melon d'eau puis on boit des drinks sur le bord de la piscine. C'est ça notre réveillon. Ceux-là qui se demandent comment on fait pour savoir que c'est Noël, c'est ça la seule façon de savoir ici que c'est Noël. Pour finir la semaine en beauté, on a été à la fabuleuse plage de Los Cerritos. Donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo de la semaine. On espère vraiment que vous avez apprécié. On remercie tout le monde qui prenne le temps de s'abonner et de partager la vidéo. C'est vraiment très apprécié. La semaine prochaine, on vous apporte visiter le Parc national de Cabo Pulmo et tout le sud de la péninsule.